Qu'est-ce qu'on peut améliorer au sujet de la coopération territoriale dans la Méditerranée? Alors, c'est sûr que la plupart des programmes de coopération territoriale de la Méditerranée ont beaucoup de choses en commun. Des fois, les programmes même se superposent à niveau thématique, à niveau des outils de coopération, etc. Il faut vraiment prendre conscience de ça et travailler pour améliorer cette situation. Ce qu'on pourrait envisager de tout de suite, c'est d'avoir vraiment au départ des critères pour définir pourquoi il faut coopérer dans la Méditerranée. Est-ce qu'il y a une nécessité véritable? C'est sûr, il y a des thèmes, on pense à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement, où il y a une valeur ajoutée très très forte pour coopérer. Ça, c'est le cœur, je crois, de la coopération dans la Méditerranée, mais il faut le savoir. Il y a aussi un thème d'opportunité. Il y a des possibilités, des potentialités que la coopération territoriale ouvre au territoire, aux États, aux sujets qui coopèrent, mais qu'il faut mesurer, qu'il faut évaluer très bien avant de commencer à coopérer. Il faut aussi savoir qu'il y a des résultats à envisager. Il faut partir par les résultats et pas pour les projets, pas pour les actions. C'est une question de méthode, je crois qu'il faut avoir au début de cette nouvelle période de coopération et s'emparer de ces méthodes pour évaluer bien et démontrer les valeurs ajoutées de cette coopération. Merci. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a besoin de nouvelles voies de coopération ou parfois de nouveaux instruments ou des politiques afin de faire tout ça dans les prochaines années à venir, en fait? Ou vous pensez qu'on peut simplement améliorer un tout petit peu, en fait, les outils qu'on a déjà? Et si oui, comment vous pensez de les faire? Moi, je crois très sincèrement qu'il y a besoin surtout de capitaliser les expériences qu'on a faites en termes de méthodes, de modalités de gestion pour voir quelles sont les bonnes pratiques à utiliser. C'est surtout un manque de ce type de réflexion qui nous conduisent des fois à faire des erreurs ou à répéter des expériences qui ont été déjà faites sans succès. Alors, il faut partir vraiment dans un parcours de capitalisation et d'évaluation des outils et des expériences. Je ne sais pas à ce moment, les nouveaux règlements proposent bien sûr des possibilités nouvelles, pas seulement les appels à proposition. Et ça, on peut les vérifier, on peut réfléchir sur ça et voir si les autres instruments sont vraiment souhaitables pour être utilisés sous un espace de coopération territoriale. Je crois que nous avons une grande opportunité à ce moment. Nous sommes tous là, nous, programmes de coopération territoriale, à faire une analyse des besoins des territoires. Et il faut vraiment mettre en commun cet exercice pour voir quels sont les objectifs communs, quelles sont les stratégies qu'on peut envisager et dresser à partir de ce type d'analyse. Sur les outils aussi, il y a un grand travail qui est fait par Interact. Ce que je peux suggérer, c'est que comme le travail Interact est vraiment général, qu'on puisse commencer à créer des communautés d'apprentissage au niveau régional pour réfléchir un peu plus approfondissement sur la spécificité des situations territoriales. À ce moment, je crois que je peux seulement et simplement saluer et espérer que cette petite contribution puisse être utile pour la réflexion, pour les panels qu'on va aboutir d'ici à quelques mois. Merci, au revoir.